Dans cette vidéo-là, on va voir la nouvelle extension de Payoneer qui s'appelle Payoneer Checkout for WooCommerce. Alors, Payoneer, comme on sait, c'est une banque virtuelle. Donc du coup, c'est une banque que je peux envoyer et recevoir de l'argent. Mais la nouvelle extension, elle permet de rendre votre compte Payoneer aussi un provider. C'est-à-dire que je peux l'intégrer directement à mon site sans être obligé de mettre PayPal ou Stripe. Et lui, il va jouer le rôle d'un modèle ou bien un moyen de paiement. Donc les gens, ils vont entrer, ils vont trouver là où ils vont mettre leur carte bancaire. Dès que les personnes ajoutent donc les informations de la carte bancaire, automatiquement Payoneer ajoute les informations de ces personnes-là sur votre compte Payoneer et aussi le paiement. Aujourd'hui, donc l'extension, c'est vrai qu'elle est en fait exclusive à quelques pays, mais je suis en train de voir qu'à chaque fois, en fait, pratiquement chaque mois, un nouveau pays vient d'être ajouté. Donc c'est très très intéressant de vérifier et de tester si votre pays il est pris en considération ou pas. Je regarde un petit peu, une petite démonstration là, lorsque je suis dans un site e-commerce. Si je vais ajouter un produit donc dans le panier, l'idée c'est quoi? C'est que lorsque je vais au panier et j'essaye tout simplement de passer la commande, de la valider, vous allez voir que là, j'aurai ça, en fait, cette possibilité-là d'ajouter ce qu'on appelle le moyen de faire le paiement électronique directement. Et donc du coup, l'argent en fait qui est envoyé à partir de ce box-là va directement à Payoneer. Il va pas en fait être dans chez un tiers comme Stripe ou autre pour que ça soit transféré par la suite. Donc je gagne de l'argent, je gagne du temps, je gagne les commissions et surtout en fait l'option de refund elle est automatisée sur WordPress et sur votre compte Payoneer. Je regarde un petit peu donc comment installer l'extension. L'extension, il suffit tout simplement d'aller dans extension, dans WordPress, ici ajouter une extension. Vous allez trouver l'extension s'appelle Payoneer Checkout. Donc vous pouvez taper Payoneer Checkout for WooCommerce et vous cliquez ici pour l'installer. Alors l'extension, une fois qu'elle est installée, vous allez tout simplement ici le setting, ça veut dire la configuration et les paramètres. Et dans les paramètres, vous allez trouver, donc, alors là, c'est un petit peu les cartes, en fait, que vous pouvez les accepter. Vous pouvez bien sûr mettre ici le nom que vous voulez l'afficher, parce que vous pouvez mettre ici en français, carte bancaire et tout. Hosted Payment, en fait, là, en fait, il y a la possibilité, en fait, de renvoyer la personne vers une autre page à partir de site internet pour qu'il puisse faire le paiement. Et même cette partie-là, le Hosted Payment, je vais vous montrer que là, il y a la possibilité même de personnaliser en fait le design. Mais pour moi, j'aime pas trop. Moi, je préfère que ça soit intégré à l'intérieur du site. Donc, je vous montre, voilà. Donc, moi, je préfère toujours que ce soit comme ça. Et même au niveau de ce design-là, vous pouvez le modifier et voilà, le faire de votre manière. En fait, même ça, je peux changer le texte ici. Je peux même faire du CSS par rapport à ça. Et lorsque elle est là, en fait, à l'intérieur donc de mon site internet, c'est beaucoup mieux. Les gens, ils ont peur de sortir de votre site pour aller quelque part ailleurs. Et j'ai dans la configuration donc la partie After Pay, donc si bien évidemment je vais le renvoyer vers un titre d'une autre page après le paiement. Et là, ça c'est le plus important en fait, c'est le Payoneer Checkout. Le Payoneer Checkout, d'abord il faut l'activer ici pour que ça soit opérationnel sur votre site. Il y a le mode, ce qu'on appelle mode test, mais pour fonctionner le mode test, vous avez besoin ici de récupérer en fait ce qu'on appelle le test API token et test API code. Ces deux informations-là, lorsque je vais vous montrer en fait au niveau de paramétrage de la configuration, lorsque on entre dans Payoneer, là où il y a la configuration de checkout, vous allez voir que là, j'ai la possibilité en fait d'aller vers un mode qui s'appelle test. Ce mode test-là me permet tout simplement d'avoir un username, ça c'est mon username, et de créer ce token-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le token de test. Tu as un token test et tu as aussi en fait un store code. Donc en tout cas, ce sont deux informations et même celle-là, on va la récupérer aussi pour qu'on puisse tout simplement donc l'ajouter ici. Ici, j'ajoute username et ici, je mets le test token test et là, je mets le test store code. C'est tout. Vous avez ici la possibilité de choisir est-ce que tu veux que ça soit intégré dans votre site ou tu veux que ça soit dans une autre page. Donc ça, c'est principalement. Et là, un petit peu par rapport au logo que tu veux l'afficher par rapport aux cartes bancaires, hein, ça c'est un petit peu côté design. La page donc d'URL de notification, c'est par défaut, c'est lui qui le crée. Et là, tu peux activer en fait l'analytique, c'est très très important pour avoir aussi des statistiques par rapport à vos ventes.
Maintenant, la création maintenant du live, c'est-à-dire vraiment un système live pour que vous arrivez en fait à lancer, vous aurez besoin de copier aussi un live API et un live store code. Donc si je reviens ici dans la configuration, il y a ici la partie live, donc il faut basculer là et créer de code live. Les codes live, vous allez voir, c'est tout simplement, c'est les mêmes codes, hein, donc après il faut les copier en fait pour que vous arrivez ici à mettre le live API et le live store code. Donc si ces deux-là ils sont actifs, il fallait tout simplement ne pas oublier d'activer live mode. Alors, vous allez poser la question où se trouve en fait la partie là où je peux récupérer ces codes-là. Vous allez voir, je vais vous mettre aussi donc des informations en fait qui sont très importantes par rapport à ça. Alors, ici, en fait, pour que je puisse accéder à ce système-là, vous allez voir que je dois tout simplement accéder à mon compte Pioneer et avoir le checkout et l'intégration, ce menu-là. Et ce menu-là, checkout, intégration, pour que je puisse avoir les codes API, il fallait tout simplement que j'accède à cette page-là. Ça, c'est une page qui me permet tout simplement de s'inscrire à cette fonctionnalité-là pour que je puisse l'utiliser. Donc là, aujourd'hui, Pioneer, en fait, il ne le donne pas à tout le monde, donc il est un peu sélectif par rapport à qui c'est qui veut l'utiliser. Donc c'est pour cela que c'est, on va dire, c'est sous commande, voilà. Il faut s'inscrire et demander ça. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc faire voilà les paiements et surtout donc rembourser les gens et récupérer l'argent de toute personne qui vous paye. Et pour pouvoir le faire, vous allez voir que là ici, on a un petit bouton qui est très intéressant qui s'appelle Register for Checkout. Et ici, vous allez tout simplement remplir, vous mettez votre prénom, votre nom, l'adresse email de votre compte donc Pioneer, donc ça c'est très très important, numéro de téléphone. Et là, il va vous demander est-ce que vous vendez sur votre propre site internet, mais attention, pas à partir de Marketplace, ça veut dire pas à partir de Amazon. Vous voulez le faire sur votre site. Donc là, vous mettez Yes. Là, vous ajoutez donc le nom de votre site internet. Là, un petit peu par rapport à votre plateforme, elle est faite avec quel outil? Parce que là, j'ai le WooCommerce, parce qu'il y en a d'autres en fait, extension de Pioneer qui vous permet aussi donc de l'intégrer dans d'autres en fait systèmes. Donc pour moi, c'est un WooCommerce. Par la suite, combien vous gérez voilà par mois? Par exemple, j'ai dit, je prends par exemple à titre d'exemple celui-là. Là, un petit peu la cible, le pays cible. Et par la suite, là, je vais demander de ne pas recevoir de newsletter et j'appuie sur Submit. Ça, c'est un exemple, en fait, lorsque vous faites l'envoi, tout simplement, vous allez recevoir un email comme ça. Il vous dit que dans quelques heures, il va vous envoyer, bon, parfois quelques heures, parfois quelques jours, hein, tout dépend de quand vous êtes en train d'envoyer. Et là, il va vous donner un petit peu le lien avec lequel que vous allez le suivre pour pouvoir accéder tout simplement à la partie de configuration pour pouvoir récupérer votre token. Comme j'ai dit, il y a certains pays qui ne sont pas aujourd'hui autorisés, donc il fallait tester et voir un petit peu si votre pays a été ajouté en fait pour pouvoir bénéficier de cette extension-là. Ça vous évite réellement de chercher encore de providers, de perdre le temps de transfert d'argent et surtout de gérer en fait les remboursements soit intégral, soit en partie par rapport à tous vos paiements sur votre site internet fait avec WordPress, avec WooCommerce. Merci.